D'abord, les démons ne seront jamais jugés. Les démons seront condamnés directement. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront. Alléluia, Alléluia. Oui, j'ai besoin de ton feu. Mon Dieu, j'ai besoin de ton feu. Oui, j'ai besoin de ton feu. Mon Dieu, j'ai besoin de ton feu. Alléluia, comme au jour dans la Pentecôte. J'ai besoin de ton feu. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de ton feu. Que le Seigneur nous bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Est-ce que vous avez besoin de cette onction ce matin? Sans l'onction, aucun homme ne peut faire quoi que ce soit sur la terre. Aucun homme ne peut chasser le démon sans l'onction. Il vous faut l'onction même pour prier. Même pour écouter une bande, il te faut l'onction. Dis Amen. S'il n'y a pas l'onction, tu ne peux rien faire. Et les démons vont vous malmener. Mais que Dieu nous accorde tous l'onction ce matin. Avec l'onction, vous allez terrasser les démons. Praise God. Avec l'onction, tu peux rentrer dans une vie de prière. Avec l'onction, tu peux dire Amen à la parole. Sans l'onction, l'homme est mort. L'onction, c'est quelque chose qui tient l'homme. Et je déclare qu'il y aurait une grande fusion de l'onction dans cette salle. Durant ce culte ce matin, vous serez délivrés. Vous serez scellés. La puissance de Dieu va agir dans ton âme. Vous n'êtes pas des païens. Vous êtes des dieux. Dites Amen. L'esprit humain ce matin sera détruit. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Adam avec un esprit humain. L'esprit humain est venu avec le péché. Dieu a créé Adam avec un esprit divin. Et le seul esprit divin, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Je veux que tu sens la puissance de Dieu ce matin. Amen. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Amen. J'ai envie de chanter même ce cantique. J'ai besoin de l'onction. Vous savez que même sans l'onction, un homme ne peut pas prêcher. Si l'onction ne descend pas, je serai un séminariste et un conférencier. Vous êtes là, vous allez assister à la conférence. On va ouvrir la Bible, mais quand l'onction descend, on prend les pages, on jette. Et on suit l'esprit de la... Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu es prêt ce matin? Hein? Moi, je ne crois pas que tu es un formaliste. Il y a deux types de croyants dans l'église. Il y a les formalistes et il y a les hommes spirituels. Tu as oublié la prédication là? Il faut aller sur YouTube et écouter ça. Gloire à Dieu. Prenons d'abord la Bible, sinon je vais oublier même la lecture. Hébreux chapitre 8. J'ai une pensée que je m'aimerais exprimer ce matin. Alors supportez-moi. J'ai un fardeau. mais je ne peux pas la porter maintenant. Ça c'était le doyen. Pasteur Ridouzac, Dieu le bénisse. J'ai un fardeau. Ah mon Dieu. Hébreux 8, à partir du verset 10 à 12. J'ai dit, il faut que je prenne maintenant la Torah. Attendez, je prends la grosse Bible. Là, je ne vois plus, on vieillit maintenant. Attendez. Hébreux 8, 10. Attendez, je cherche Hébreux. Hébreux, ah, c'est ici. Attendez. Voilà, ça c'est un peu plus gros. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 10. La Bible déclare.
Je ne sais pas là où ça commence, même le verset 10 ici là. Bon, mais, et moi... Bon, moi je prends le verset 9, je ne sais même pas où ça commence, c'est même ici là. Bon, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je ne sais pas si ça commence à voir chez vous aussi là. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, c'est là où je vais tirer mon inspiration. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça, après ce jour-là, il n'y en aura plus quelqu'un. Dis Amen. Donc, je vais prendre aussi un titre là. Aucun saint ne vous instruira lors de la résurrection. Point. Aucun saint, quand il va ressusciter, ne vous donnera des ordres ou vous dira quoi que ce soit. Hein? Que Dieu vous bénisse. Gloria a Dios. My God, mi corazon. On acclame encore pour le Seigneur. Moi, je vais sentir la présence. Parce que je vous avais donné ici là. L'âge de l'église, 5 décembre 1960, William Branham, c'est la prédication là. Vous avez oublié même ça, que dans un réveil, il y a deux. Le réveil produit les jumeaux. Tu as oublié ça? Hein? Le paragraphe 153 aussi, toujours la même brochure là. L'âge de l'église d'Éphèse, la prédication, pas l'exposé. Frère Branham dit que dans chaque église, il y a des gens formalistes et des gens spirituels. Mais attention, je ne veux pas que tu sois dans la rangée des gens formalistes. J'ai dit ce matin là, tu prêches avec moi. Et n'oubliez pas que les gens formalistes ont du mal à dire Amen. Ils ont du mal à adorer. Ils ont du mal à soutenir la parole. L'homme spirituel sait qui il est. Il n'a besoin de juger par personne. Mais au contraire, il juge. Vous êtes des juges. Dis Amen. Vous allez juger tous les démons. Vous allez les condamner. D'abord, les démons ne seront jamais jugés. Les démons seront condamnés directement. Jetés dans le temps de feu. Vous allez juger ceux-là qui étaient proches de vous, qui ont rejeté la grâce et la miséricorde que Dieu leur a donnée au travers de vous. Dites Amen. Vous allez vraiment les juger. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si maintenant sur la terre, vous n'arrivez pas à juger les choses de la terre, comment jugerez-vous les choses maintenant qui sont célestes? On te dit que tu vas juger même les anges. Ce n'est pas petite affaire. Et pour être un tel juge, vous serez assis, non plus sur le trône de grâce, mais sur le trône de jugement. Je vais juger et condamner les gens. Et l'heure vient, vous n'allez pas me reconnaître. Je n'aurai pas de pitié. Hein? Il n'y en aura pas, s'il te plaît Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Va de l'avant. Quitte. On va vous chasser comme des animaux. Hein? Ça c'est, d'abord la Bible est claire. Seigneur, Matthieu 7, n'avons-nous pas? Oui. Vous savez que quand vous lisez l'écriture là, c'est quand même fort. Hein? Dieu connaît toutes choses. Dites Amen d'abord. Quand tu lis Matthieu chapitre 17, ils ont dit au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prié? N'avons-nous pas jeûné? N'avons-nous pas... Oui, c'est bien, mais retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Qui t'a dit que Dieu ne connaît personne? Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les profondeurs de la terre. Mais là, il dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne connaît pas les gens. Ils ne viennent pas de la section éternelle. Ils savent que les gens là, ils sont dans la section du temps. Mais la section éternelle, c'est une autre catégorie des humains. Dites Amen. Parce que ceux qui sont de la section éternelle du livre de vie, ceux-là, Dieu les connaît. Comme étant des fils de Dieu, comme étant des... My God, ses attributs. My God. C'est à cause des attributs-là que nous péchons. Au commencement, il n'était pas ainsi de 1960. William Branham, paragraphe 42. Les attributs de Dieu ont permis que le péché vienne. D'abord, s'il y a le péché, Dieu l'a permis. William Branham, le dimanche 28 septembre 58, la semaine du serpent, Dieu a permis que le péché vienne. Fin de citation. Hein?
Il a permis que tu tombes. Voilà. Si Dieu a permis, dit William Branham, 21 février, qui est ce Melchisedec 1965, vous avez contourné votre théophanie pour être tenté et tomber. Si Dieu ne voulait pas que tu tombes, Dieu te mettrait dans le corps comme Jésus. Dis Amen. Mais Dieu avait un dessein derrière. Il voulait démontrer à l'humanité que malgré que mon fils soit dans la condition là, il ne faillira jamais. Je vais le saisir. Je vais le récupérer. Il n'y a pas un péché que tu as fait qui va t'éloigner de Dieu. Tout véritable fils de Dieu revient par la repentance. Attendez, je suis en train de chercher une onction pour commencer ma prédication. Hein? Je veux l'onction là. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est capital. J'ai besoin de l'onction. Pourquoi je parle comme je parle là? Vous devez savoir qui vous êtes. Un homme qui a la foi. La foi, vous avez entendu, amen, que la foi, Matthieu et Romains 10, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu que tu entends te révèle ton origine. Et c'est à ce moment que tu peux avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi parce que tu écoutes une simple parole comme ça là. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais si parmi les prédicateurs, un ne touche pas tes origines, tu ne peux pas avoir la foi. Je vais amener où je jette le micro. Le 14 octobre 62, il prêche un guide. Le paragraphe 34, 30 à 34. William Branham dit, quand le 7e se va s'ouvrir, vous saurez qui est Dieu. 1. Qui est Satan. 2. Et qui vous êtes. 3. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux qu'avoir la foi. Hein? Alors que Dieu vous révèle vos origines. Que Dieu te montre qui tu es. Hein? Moi, je ne crois pas qu'avec des poulets. Je ne crois même pas qu'avec des humains. Non. Vous êtes des divinités. Ambulantes. La divinité marchant au Gabon. Vous êtes des dieux. Vous êtes comme Jésus dans le corps de chair. Vous pouvez mourir comme Jésus est mort. Mais vous avez le même langage. Détruisez ce corps. En 3 jours, je vais le rester. Détruis ce corps, à la résurrection, je le ramène. Moi, je vais ramener ce corps à la résurrection. Il n'y a pas un démon qui peut retenir le corps là. Parce que la puissance sera tellement élevée qu'il n'y aura pas un démon pour stopper ça. Attendez que Dieu me donne la grâce de vous expliquer ça ce matin. Que Dieu bénisse richement. J'aimerais commencer avec une citation de William Branham. Faites dans cette vallée des fosses. 19 juillet 52. Hammond, Indiana, paragraphe 14. Suivez-moi attentivement. William Branham dit, l'heure vient. Il continue. L'heure vient pourquoi? Point d'interrogation. C'est pas moi, c'est écrit comme ça. Hein? L'heure vient pourquoi? Écoutez, l'heure vient pour que les gens croient. Si tu n'as jamais cru, c'est le moment pour toi de croire. Si tu n'as jamais cru, c'est le moment pour toi de croire. L'heure vient où tu dois croire que ton corps de péché deviendra un corps comme Jésus. L'heure vient où vous devez croire qu'à la résurrection, nous serons de Dieu. L'heure vient pour vous de croire des choses impossibles, mais pourtant nous les trouvons dans la parole de Dieu. My God, je vais enlever ça. Il est déjà arrivé. L'onction est là. L'onction est là. L'heure vient, vous devez croire. Dites Amen. Que le ministère des anges est venu depuis le 3 octobre va transformer vos corps. Vous aurez un ministère et même le même que celui de Jésus. Dites Amen. Il n'y a pas un démon qui va vous stopper. C'est ainsi dit le Seigneur. L'heure vient où les gens doivent croire. Croire la plénitude de la parole, la plénitude de l'esprit, et croire que les deux plénitudes sont dans vos corps. Bande de démons, on ne parle plus d'une portion. Nous parlons de la plénitude de la parole et la plénitude de l'esprit. En toi, dites Amen. Oh. Merci Seigneur. Il y a une écriture qui me vient. Le paragraphe 272.
à 273, guérison divine, 19 décembre 54. William Branham dit, Pierre a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être complètement plein. C'est pas le français. C'est pas le français. Frère Evans, le verre est plein. Le verre est rempli, ça veut dire que le verre est plein. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es plein de la divinité. Aucun démon ne peut briser cette foi. Reçois la foi. Bande de démons qu'ils sont. J'aime quand vous dites amen comme ça, me boustambilise. Ça me vextambilise le cœur. Glorie à Dieu. Amen. 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 Glorie à Dieu. L'heure est venue. Qu'il a dit? Dieu, dans la peau d'un homme. L'heure est venue pour toi de croire que le temps est venu pour moi de retourner là où j'étais. Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Écoutez, William Branham continue. J'aime ça aujourd'hui là. L'heure vient également pour que les églises tombent dans l'apostasie. C'est une prophétie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? C'est la chute hors de la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y aura des églises, il y aura des pasteurs qui amèneront les gens hors de la parole de Dieu. Il dit l'heure vient pour ça. Je suis le messager de la trompette. Je suis le messager de la trompette. Dieu m'a envoyé. Ils doivent tomber dans l'apostasie. Je fais amen. Je fais amen. Dieu a dit, les églises tomberont dans l'apostasie. Elles vont chuter hors de la parole de Dieu. Maintenant, je vais poser quelque chose pour que vous me suivez. Pour que l'église tombe dans l'apostasie. Pour que le diable arrive à te séduire, à te déstabiliser. J'écoutais un grand homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Charles Spurgeon. Vous allez apprécier ça. Hein? Écoutez-moi très bien. Le but de Satan n'est pas de nous procurer la joie. Je vais amen quand je vais être tranquille là. Je vais maintenant prêcher assis. Alors, le but de Satan n'est pas de te procurer la paix. Le but de Satan n'est pas de te procurer le bonheur. Le diable ne bénit jamais. Mais Dieu, Melchisédek, il bénit les gens. Et la bénédiction de Dieu, gloire à Dieu, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable bénit de la main gauche, il retire de la main droite. Mais Dieu, quand il t'élève, alléluia, praise God, il t'élève d'éternité en éternité. Il t'élève de gloire en gloire jusqu'à la rédemption. Dieu ne regrette pas de te bénir. Il ne regrette pas de te donner les biens. Le but de Satan n'est pas de nous procurer la paix. Je veux amen. Mais le but, frère, praise God, amen. Le but de Satan, c'est de nous perdre. Il veut nous détruire, frère Lys. Il veut nous séduire. Hein? Maintenant, écoutez-moi très bien. Charles Spurgeon, dans cette bande-là, il dit ceci. Je vais juste paraphraser, vous libérer la pensée là. Satan, pour te séduire, pour te déstabiliser de ta position actuelle, il ne vous amènera jamais une personne en qui vous n'avez pas confiance. Je n'ai pas dit amen, il y a qu'un skip. Hein? Vous rencontrerez un homme, une femme en qui vous avez confiance. Ton épouse, ton mari, un frère de l'église, une soeur de l'église, ton père peut-être, je ne sais, mais en qui vous avez confiance, en qui vous croyez, en qui vous croyez, écoutez, qu'il est sincèrement chrétien. C'est un chrétien il va à l'église, il prie, il est dans le message de William Branham. Charles Spurgeon dit, c'est là que le diable peut vous avoir. Attendez, c'est pas fini. Faut me suivre, ma chérie. Écoutez-moi très bien.
Il dit, vous croyez qu'il est sincèrement chrétien. Son caractère vous inspire une certaine confiance. Tu ne doutes pas que l'homme là peut me faire quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas, en aucun instant, frère Ben, praise God, que l'homme là peut me détourner un seul instant du chemin pourvu par Dieu pour mon âme. L'homme là va professer sa foi en l'évangile que tu crois. Il peut parler de religion aussi longtemps qu'il vous plaira. L'homme là pourra même vous débiter autant de théologie que vous voudrez. Écoutez Charles Spurgeon, il dit, et l'homme là, quand vous le voyez commettre un péché, si vous avez une grande estime pour l'homme là, je parie 10 contre 1 que vous commettrez le péché avec lui. Parce que je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je vais amen. Oh, mon Dieu Seigneur. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Satan, tu me suis, n'ira jamais choisir, frère Skip, un méchant homme pour surprendre un homme droit et honnête. Satan se servira rarement d'un caractère ouvertement impie pour séduire un chrétien. Rarement. Mais qu'est-ce qu'il fait, Lucifer? Il choisit un personnage à la prétention, qui a la prétention de la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Il vous ressemble. Je vais amener où je jette le micro. Je vais amener. Satan va choisir une soeur, un homme, une femme qui n'est pas loin de toi, tantôt sur le même lit. Un homme qui, écoutez, qui vous ressemble le plus possible afin de vous attirer dans le piège. Oh, l'église d'Oro, mon Dieu, non là, je vais prêcher assis. Oh, mon Dieu, écoutez-moi très bien. Nous avons eu des amis, des copines, des païens qu'on a abandonnés dans le monde. Si tu rencontres quelqu'un ce matin, en partant là, et qui t'invite à faire une action, une mauvaise action, jamais Satan, écoutez, non, les hommes de Dieu étaient dangereux. Charles Spurgeon dit, jamais Satan n'est pas assez bête, comme ça, hein, d'employer pareille œuvre, qui t'envoie ton ancienne copine qui te dit, accompagne-moi en boîte de nuit. Toi-même, tu sais la réponse que tu vas lui donner. Accompagne-moi à boire de nuit? Non. Là, eh bien, tu lui diras fort bien que moi je passe mon chemin. Pardon, vas-y de l'avant. Mais si jamais le diable veut que sa commission soit faite convenablement sur toi, écoute-moi bien, il prendra, frère Serge, son émissaire, que tu appelles frère, que tu appelles sœur. Ça, c'est la manière qu'il dévoile comment le diable séduit les gens. Il amènera son émissaire que tu appelles frère, sœur, chérie. C'est un émissaire. Il va mener cela. Et à la faveur, Seigneur Dieu, de cette fraternité chrétienne, mon estime lui sera acquise. Je lui donnerai ma confiance. Frère Charles Spurgeon, l'homme de Dieu, déclare, si l'homme là à qui tu as donné ton estime, que tu as donné ta confiance, s'il s'égare, la puissance de son exemple t'entraînera probablement dans le même péché.
Chérie, vous m'excusez, hein, parce que quand le diable séduit, il frappe partout. Là où tu as plus d'estime et de confiance, même ton épouse, ton mari, le diable peut passer par l'un d'entre eux pour te déstabiliser de ta foi. Voilà pourquoi vous devez être très vigilant. La Bible dit, Paul a dit que votre lit soit exempt de toute souillure. Je fais amen. Donc le diable peut t'avoir là. Chérie, tu m'aimes, nous sommes un couple païen. Ce n'est pas un couple chrétien, c'est des couples païens. Mais tu vois comme le mari va parler à la femme. Chérie, si tu m'aimes, laisse-moi faire des rapports sexuels contre nature. Parce que je t'aime beaucoup. Nous sommes un couple chrétien. Vous n'êtes pas un couple chrétien, vous êtes un couple de démons. Vous n'êtes même pas des religieux. Vous êtes des maudits. Si vous ne sortez pas de cette chose-là, la malédiction va vous détruire. Si Dieu ne vous détruit pas, Dieu doit ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Le diable, comment il a reçu ta voix? En utilisant quelqu'un en qui tu as plus d'estime et considération, en qui tu as plus de foi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'heure vient où l'église tombera dans l'apostasie. L'apostasie, c'est la chute hors de la parole. Donc, le diable cherche à t'amener hors de la parole en t'amenant à commettre des choses que Dieu déteste. Il ne le fera pas avec un féticheur. Il le fait avec quelqu'un que tu aimes. Dis amen. Des choses contre nature. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. La femme va dire, chérie, si tu m'aimes, fais-moi des trucs contre nature. Tu dois dire, arrière de moi, Satan. Et si c'est comme ça, sors du foyer. Va chez tes parents, Dieu te donnera un mari, va détruire l'homme là. C'est un démon. Que Dieu sauve les foyers qui sont dans de telles choses. Ils viennent là au nom de l'amour, au nom de la chrétienté. Parce que chérie, tu m'aimes, nous sommes un couple chrétien. Tantôt même la conscience te reproche à l'instant, mais comme le démon est plus fort, la conscience était, tu comprends? Bon d'accord, voilà quelqu'un qui est déstabilisé. Quand le mari passe comme ça, toi la femme sort, va à la maison, quitte le foyer. Ce n'est pas un mariage. Tu as croisé un démon sur ta route. Et au nom de Jésus, que Dieu délivre tel foyer. Au nom de Jésus, que Dieu amène sa fille et son fils à une telle repentance. Répentez-vous, ou le châtiment de Dieu va tomber dans votre foyer, dans des démons que vous êtes. Que Dieu détruise de tels foyers. Si vous ne vous repentez pas, la chicotte de Dieu va demeurer sur vous. L'heure vient où vous allez voir les gens abandonner la parole de Dieu pour des bêtises. Au nom de l'amour. Oh non, nous sommes un foyer. Nous, on n'est pas comme dans le monde. Tu es pire que le monde. Et tu es maudit. Quelqu'un qui prend sa femme contre nature parce que quoi, il est maudit. Et la femme qui accepte ça, c'est une personne qui est malade. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu te dévoile des chances. Qu'arrête. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas de choix à faire. Entre l'éternité et le sexe, tu n'as pas un choix à faire. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu gardes ton sexe, je parle à l'éternité. Bande de maudits démons qui sont. Ce que j'ai dit là, c'est les ruses de Lucifer. Il n'amène pas un païen dans ton lieu de travail pour te draguer. Même tu sais que là, il me drague pour coucher. Il va t'amener ton propre mari dans ta propre chambre. Pour t'amener à faire des choses que les démons en enfer font. Il a eu ça où? En enfer. Est-il chrétien? Non. La femme là, qui t'amène à faire des choses contre nature, est-elle chrétienne? Non. C'est la sœur et la petite arrière-petite-fille de Lucifer. Elle veut te déstabiliser. Elle veut te séduire. Mais au nom de Jésus, que l'onction du 7e sceau soit sur toi. Et à partir d'aujourd'hui, quand de tels démons vont se lever, tire l'épée de la parole et coupe la tête de ta femme. Coupe la tête de ton mari. Coupe la tête du frère et la soeur. Coupe la tête. C'est un Goliath, frère Ben. Je vous ai dit que vous devez apprécier ça, non?
Moi-même, j'ai apprécié. Comment le diable peut encore, après une telle prédication, amener le mari ou bien la femme à accepter de telles choses? Les chambres sont devenues Sodome et Gomorrhe. Et puis tu crois que Dieu ne va pas vous détruire. Dieu est sur le point de te détruire. Et quand quelqu'un insiste dans ce voie-là, Dieu corrige l'homme là même en le mettant chômeur. Il l'amène à perdre le travail. Il l'amène à être l'homme le plus bas. Et il va voir l'état de la femme là pour dire, regarde ce que tu as épousé. Dieu sait chicoter ses enfants. C'est une brochure qui va venir, paragraphe 16 et 17. Attendez. Le 18 mai 1960, les fils de Dieu manifestés. William Branham déclare, si vous avez assez de foi pour croire dans votre propre salut, ayez aussi la foi de croire qu'un jour Dieu peut sauver votre femme, votre enfant, votre père. Il dit, ayez seulement assez de foi pour cela. Donc vous devez avoir la foi ce matin. Nous sommes des chrétiens, les hommes les plus polis de la terre. Les hommes les plus pudiques. Hein? C'est pudique, hein? Pudique. C'est les chrétiens. On a même peur. On doit arriver au stade où, même quand tu touches ta femme pour de telles choses, c'est avec respect. Il n'y a pas des abusicités, de la saleté. Voilà. Frère, skip. Gloire à Dieu. Ça m'énerve quand je parle de telles choses. Hein? Abus sur. Il n'y a pas ça. Abus sur. Tu comprends ce que lui a dit. Abus sur. Ça m'énerve. My God. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce qu'on est présent? Je n'ai pas encore commencé. Je suis sur la citation. Hein? Vous devez veiller à ça. Il rôde, qui rôde? Pas le Saint-Esprit. Le diable rôde autour de chacun d'entre nous pour essayer même de nous séduire. Quand Lucifer voit Israël à mer rouge, Satan a attaqué Jésus le côté où il était le plus faible. C'était la faim. Jésus a maudit l'arbre là, c'était la faim. Et ainsi, le diable vous attaquera le côté où vous êtes le plus faible. Là où tu es assis, là, quel est le côté le plus faible de ta vie? Comble ça avec la foi. Comble ça avec la foi. Remplis ça avec la foi, l'onction, la puissance. Remplis ça. Chérie, si tu m'aimes. Et quand la femme... Non, les démons sont vivants. Hein. Pour peu que la femme dise, oh non, ça je ne peux plus. Tu ne m'aimes pas, je constate que tu ne m'aimes pas, bande de maudits et pervers que tu es. Que Dieu te réprime. Comme Michael a dit à Satan, il n'a même pas dit que je te maudis. Non, il a dit, ça c'est une perte de temps. Que le Dieu te réprime toi-même. Il sait que Satan est mort. Nous sommes les personnes les plus pudiques, respectueuses, honnêtes, propres, sanctifiées, craignant Dieu. Je n'ai pas le temps de venir dans vos maisons pour vous surveiller. Ça n'existe pas, ça c'est pas l'évangile. Si on vous a dit ça, là vous partez, le diable va venir vous voir qui est sous le lit. Ça c'est une bande de démons. Entre toi et ton Dieu, quelle est la relation que tu as? C'est tout ce que tu dois savoir. Es-tu dans l'apostasie? As-tu chuté hors de la parole ou tu es dans la parole? Si tu as chuté dans la parole, regarde un peu, la chute là vient d'où? Du dehors ou bien du mari? La chute vient d'où? Du dehors ou bien de l'église? Le frère de l'église ou la sœur? La chute là vient d'où? Ça ne parle pas. Écoutez bien, il n'amènera jamais quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Écoutez Charles Spurgeon encore pour terminer. Il dit, prenez garde, écoutez bien, de vos meilleurs amis. Non, vous dites amen. Prenez garde à vos meilleurs amis. Prenez garde à ce que vous admettez dans votre intimité. Si c'est mon épouse, je dois prendre garde. Si mon épouse se sont mariés, elle doit prendre garde.
Le diable n'utilise pas loin, c'est là, pour vous déstabiliser. Hein? Si vous n'ouvrez pas les yeux avec cette prédication-là, vous serez les personnes les plus malheureuses. Et là, le jugement sera pire parce que vous venez d'écouter quelque chose que vous ne devriez jamais écouter. Il valait mieux pour vous ne pas recevoir cela ce matin. Prenez garde! Oh, j'aime ça, quoi, sincèrement. Ça, c'est un avertissement solennel. Voilà, c'est une sommation. Prenez garde à ce que vous estimez, que vous admettez votre intimité. Il continue. Choisissez-les. Je vais amener nous. Choisissez-les le mieux que vous pourrez. Je vais amen. Et après cela, ne les suivez qu'aussi longtemps ils suivent Christ. Et après cela, sœur Ingrid, suis-le aussi longtemps qu'il suit Christ. Si tu vois qu'il ne suit pas Christ et qu'il te perd de temps, dis démon arrière de moi. Sinon, il va t'amener dans l'apostasie. N'oublie pas, l'apostasie, c'est une chute hors de la parole. Demeurez toujours indépendant de toute influence humaine. Non, tu n'as pas dit amen. Demeurez toujours indépendant de toute influence humaine. Sœur, frère, tu dois arriver au stade comme Josué, que d'autres font ce qu'ils voudront faire, mais moi et ma maison, nous louerons le Seigneur. Ce n'est pas toi et ton mari. Moi et ma maison, c'est-à-dire l'esprit qui est dans ton corps. Et le corps là, l'âme, vous allez louer le Seigneur. Si ton mari veut te pervertir, quitte, le mari va chez tes parents, Dieu va le détruire, tu vas épouser un homme. Ou bien reste tranquille, Dieu va te fortifier comme ça. Si c'est ta femme qui t'amène à commettre des bêtises et des abus sur lui, il paye. Alors chasse la femme. Ne craignez-vous pas Dieu? Ce que nous faisions quand nous étions païens, comment avec la lumière de l'évangile pouvez-vous encore faire cela étant éclairé? Vous devenez 2 fois fils de la géhenne. C'est ainsi dit le Seigneur. Que Dieu délivre ses enfants. Que Dieu les comble ce matin. Que Dieu vous remplisse. Dis amen. Voilà. L'heure vient où l'église, c'est pas fini avec l'histoire de l'heure là, tombe dans l'apostasie. Qui l'a dit? William Branham. Et en tant que prophète, il avait la capacité, avec un don divin, de regarder le passé, le présent et le futur. C'est ça, là, un prophète. Il est au temps présent. S'il est en 1900, là, par exemple, il est en 1952. Quand il se trouve là, en 1952, Dieu, avec le don divin qu'il avait, il avait la capacité de le ramener depuis Adam. Il a la capacité de vous ramener depuis dans la nouvelle Jérusalem. Et vous dire des choses qui vont arriver. Il a la capacité de vous dire des choses qui vont se passer avant que Jésus ne vienne. Et il avertit, il revient, il met en prédication, il libère ça sous forme de paroles de prédication. Mais c'est des prophéties que les filles et les fils de Dieu doivent faire attention. William Branham continue en disant, l'heure vient également pour que, écoutez bien, la religion se répande dans le monde sans apporter le salut. Donc, il y a beaucoup d'églises qui prêchent la religion sans le salut. Il n'y a pas de salut. Quand les gens s'élèvent maintenant pour laisser, et même, voilà pourquoi les gens sont devenus maintenant malades. L'homme loue Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé. L'homme se réjouit de ce que Dieu fera dans le futur. L'homme oublie ce que Dieu fait maintenant. Voilà les démons qui s'élèvent. Dieu m'a envoyé pour faire la trompette. On te dit que la trompette, ce n'est pas un message. La trompette, c'est une manifestation de corps. Dieu t'a envoyé pourquoi? 2 démons en Afrique centrale. Un sort là-bas, l'autre partout. Ça là, ils prêchent la religion
sans apporter le salut. Aucun membre de cette église n'a le Saint-Esprit. Ils sont dans l'apostasie. Mais béni soit le nom du Seigneur. William Branham ne peut pas s'arrêter seulement à ces choses. Il vient, il prophétise. Il dit, l'heure vient également où l'église de Dieu va se lever. Oh, Dieu est bon. Il parle de faux là, mais il ne peut pas vous abandonner. Il sait que tu seras sur le terrain. L'heure vient. Seigneur, que ton église se lève. Qu'elle se lève de la poussière de la terre, qu'elle se secoue, qu'elle revienne à elle-même et qu'elle se rende compte, côté position, qu'elle est l'église du Dieu vivant et qu'elle a les droits sur chaque bénédiction de la rédemption que Dieu lui a promise. Vous avez les droits de la rédemption. Et parmi les droits de la rédemption, gloire à Dieu, vous avez le pardon des péchés. Cela veut dire que ce matin, vos nombreux péchés vous sont déjà pardonnés. Dites Amen. Alléluia. Parmi les droits de la rédemption, vous avez la délivrance. Cela veut dire que ce matin, Jésus vous a déjà délivré. Va et ne péchez pas. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Vous avez les droits de la rédemption. Dites Amen. Ce matin, charité, vous n'avez, et même gloire à Dieu, pas besoin de vivre dans une défaite. Amen. Vous n'avez pas besoin de vivre dans une défaite. Si tu as commis de telles choses, Dieu t'a pardonné. Ne refais plus jamais ça. Ce matin, vous n'avez plus besoin de vivre dans un état de défaite parce que Jésus, et même gloire à Dieu, a déjà vaincu le diable. Oh mon Dieu, Jésus a pris les dominations, il a pris les autorités, il les a assujettis à ses pieds. Dites Amen. Et alors ce matin, elles n'ont aucun droit légal sur toi. Ce matin, les dominations, les autorités et toutes ces choses n'ont aucun droit légal de régner sur toi. Je veux Amen. Christ t'a déjà délivré. Une délivrance immense, totale. Il nous a déjà délivré du mal. Délivré, je veux Amen. Du péché. Délivré de la souillure, du sexe, des choses pernicieuses. Il nous a délivré de commérage. C'est la soude sulfurique. Il nous a délivré des propos injurieux, des habitudes du monde. Il nous a délivré de toute saleté. Dieu vient de te délivrer totalement. Une délivrance totale. Il nous a délivrés totalement. Écoutez William Branham. Et il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance totale. 12 juillet 59, paragraphe 92. Si Dieu t'a gravé sur ses propres mains, ses mains saintes, ses saintes mains, il n'y a pas un démon qui peut vous ravir de la main de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a pas un démon qui pourra vous ravir de sa main. Voilà pourquoi je le déclare de tout cœur avec foi que vous serez adoptés dans ce pays. Je le crois et je ne blague pas avec ça. Je sais ce que Dieu a dit. Vous serez scellés. Vous serez remplis et réemplis de gloire en gloire. Vous serez transformés, sœur Ingrid, de ce que tu es à ce que tu seras dans ton corps glorifié. L'heure vient. Elle est déjà venue. Ou sur le chemin. Écoutez maintenant. Sur le chemin de la résurrection. Pendant même la résurrection, aucun homme ne pourra vous apprendre quoi que ce soit. Je vais m'expliquer. Vous n'aurez pas à apprendre, frère Ben, quoi que ce soit de quelqu'un.
le Saint-Esprit lui-même aura le plein contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Dites Amen. Le Saint-Esprit lui-même, en ce jour-là, et en ce jour-là, dit Daniel 12, verset 4, la connaissance augmentera. Je pose les bases. Ça ne veut pas dire que c'est la connaissance humaine. Il n'y en aura rien à voir avec la connaissance humaine. Ça sera la connaissance de Dieu lui-même. L'intelligence. Charité Tabernacle, au nom de Jésus, je vous déclare, vous aurez la parole parlée en vous. Vous aurez la parole parlée en vous. Vous aurez la puissance et l'autorité en vous. Et aucun démon ne pourra vous stopper. Pasteur, pourquoi? Parce que Christ, l'intelligence, sera voilée derrière votre peau humaine. Et cette intelligence qui sera en toi agira au travers de toi. Le Zoé, la vie éternelle, la parole de Dieu sera prononcée. Christ lui-même sera voilé dans votre stature de l'homme parfait. Et ça sera l'adoption en ce temps-là. L'adoption prononçant la parole. Voilà pourquoi William Branham, 29 août 65, Christ est révélé dans sa propre parole. La traduction de la voix de Dieu, paragraphe 152. La chose qui suit, c'est l'intelligence, virgule, Christ lui-même qui contrôle tout le corps. Tu n'as pas compris? La dernière frère Serge, la dernière promesse mobile de William Marion Branham, c'est l'intelligence. La pensée de Christ qui contrôle le corps entier. Et cette pensée, c'est la dynamique, le surnaturel. Voilà pourquoi je déclare aucun homme, aucun saint à la résurrection ne vous instruira. On ne peut pas faire ben instruire l'intelligence. On ne peut pas instruire la pensée de Christ. On ne peut pas instruire le Saint-Esprit. On ne peut pas instruire le surnaturel. William Branham, suivez-moi attentivement. Je vais soutenir avec ça. Connecte le surnaturel à la pensée de Christ. Le 7e sceau, 24 mars 1963, le paragraphe 35, vous sautez, vous prenez le paragraphe 38 en bas. Frère Branham dit, est-ce que je peux vous le passer, cette info? Il demande à l'Assemblée. Est-ce que je peux vous le dire? J'ai dit, ce n'est pas moi, William Branham. Je suis dans le paragraphe 35, je saute 36, 37 et je prends le paragraphe 38. Tu ne me suis même pas. William Branham demande, est-ce que je peux vous le dire? Écoutez Branham. Quand le surnaturel vient, quand le surnaturel intervient, c'est la pensée de Christ, point. Je fais amen. Oh. Quand le surnaturel vient, c'est la pensée de Christ. Et il continue. Et vous devenez si éloigné dans vos propres pensées, dans vos propres esprits. Il continue. Et ne me laissez pas essayer d'expliquer cela. Je ne peux pas. Virgule, voyez-vous, je ne peux pas le faire. Il continue. Il n'y a personne qui puisse le faire. Virgule, n'essayez pas d'expliquer le surnaturel. Virgule, vous ne pouvez pas. Punto final. Le surnaturel, c'est la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est l'intelligence. Aucun homme, ainsi dit le Seigneur, ne pourra instruire l'intelligence. Est-ce que c'est clair là maintenant? À la résurrection, aucun saint, lorsqu'il sortira de la résurrection, ils ne pourront rien vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand les saints sortent des tombeaux
Amen. Ils ne vous trouveront pas en réalité dans cette condition-là. Je m'explique. En fait, quand ils sortent, vous êtes déjà loin dans la résurrection. Quand vous les voyez, certainement que vous êtes encore dans le corps là, mais ce n'est plus dans la même condition. En fait, beaucoup de choses dans le corps là ont déjà été transformées depuis l'intérieur. Présentement, dans la condition là, vous avez encore les batailles d'esprit. Mais le jour là, il n'y aura plus ça. Présentement, il y a des mauvaises pensées qui nous traversent, toi et moi. Dites Amen. Les 5 sens de ton esprit, les 5 sens de ton corps nous jouent encore des tours. Est-ce que vous comprenez? Mais l'heure vient où dans un moment arrive, Dieu va se dévoiler à tel point que ça ne sera plus Skip ni le pasteur Jean Cerdan, mais il sera dans une dimension. Mais il n'est pas encore, écoutez, il n'est pas encore rentré dans le corps là. Écoutez-moi très bien. William Marion Branham, le dimanche soir, 3 octobre 1954, il prêche la parole faite chair. Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 181 au paragraphe 185. Shekinah Publication. William Branham dit, quand, suivez, hein, le Saint-Esprit sera personnifié en vous, virgule, quand le Saint-Esprit vous remplira de puissance, vous n'aurez plus à utiliser vos propres pensées. Je fais Amen. Vous n'aurez plus à utiliser votre propre esprit. Vous n'aurez plus à utiliser vos propres opinions. Mais le Saint-Esprit lui-même vous amènera à un point où, écoutez, vos pensées et votre être seront l'Esprit de Dieu s'exprimant au travers de vous. Donc, quand ils viennent lors de la résurrection, logiquement, ils ne trouvent que Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit et l'Esprit de Dieu vous conduira à ce temps-là. Frère Branham continue. L'élément humain disparaîtra de vous et le Saint-Esprit comblera ce vide. Virgule. Quand l'Église sera si enveloppée en Christ dans le Saint-Esprit, le genre humain sera si dépouillé de vous. Et il dit, et vos pensées en ce temps-là deviendront alors des paroles, et des paroles se matérialiseront. Point final. Oh, je veux Amen. C'est ça que j'avais à cœur. J'ai dit non. Si Dieu m'a permis de voir ça, je vais amener ça à l'église. Dites Amen. À la résurrection, frère Skip, il n'y a pas quelqu'un, frère, comment ne va pas sortir pour dire, prends la brochure là, prends ceci, fais cela, fais ceci. Non, vous serez détruits sur la terre. Connaissant toutes choses. Oh! J'ai compris Skip. Oh! Gloria a Dios, mi corazón. Vous êtes un peuple délivré. Le mystère vous appartient. Vous aimez le mystère parce que tu es un mystère. Aucun homme, dit William Branham, ne pourra instruire l'intelligence. Ça ne sera plus le corps de maman et de papa. Dieu aura le plein contrôle. Écoutez, avant même que tu rentres dans ton corps racheté, les choses vont se passer maintenant. Il faut qu'on prêche le mystère. Hein, sœur Jackie? Il faut qu'on prêche le mystère de comment vous serez transformé. Parce que vous serez transformé, c'est tout le jour la phrase là. Je coupe là-bas la pensée, vous voulez arriver là-bas. Un autre jour. Donc, alors, à la résurrection, tu n'es pas encore dans le corps racheté, tu fais déjà les exploits. Hein? Pour dire que lors de la tribulation, on ne va pas payer la nourriture. On n'ira pas à l'hôpital.
Dieu va pas, Dieu s'en foutra de ça. Tu n'as même plus un humain. Même la maladie fuit. Pour manger, là, je ne sais pas pourquoi on va même manger. Bon, on va manger parce que même dans la théophanie, au millénium, on va manger. Dieu veut ça. Donc tu vas créer même les noms de plats que tu n'as jamais connus dans ta pensée. Dieu te dit, tu veux manger quoi? C'est même pas que tu veux manger quoi. Je veux manger un suprême de sol. Le meunier. Ah, c'est mon plat préféré que j'ai retenu. Le seul plat dans les hôtels, suprême de sol meunier. Mais je n'ai jamais mangé ça. C'est les gens qui disent, alors que c'est la sole de Saint-Poisson, ou bien? Ouais. Donc tu n'auras pas besoin d'un livre pour dire le livre de cuisinier de la France. On n'a pas besoin de ça. Écoutez bien la citation. Vos pensées alors deviendront des paroles et vos paroles se matérialiseront. Tu ne seras pas dans le corps racheté, dans le corps d'Adam. Tu n'es pas encore dans le corps d'Adam. Tu n'es pas encore parce que le triple dessein de Dieu, le 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est un triple dessein, un dessein en 3 phases. Première, deuxième, c'est accompli. Parce que la deuxième phase, c'est ce que nous sommes là. Amen. Christ est mort à la croix, première phase. Deuxième phase, Christ a la prééminence dans les rachetés. Il est en toi aujourd'hui. Troisièmement, Christ doit vous ramener en Éden, à la position que Adam avait. Hein? Tu n'es pas encore parti en Éden, mais ce temps-là, à la résurrection, lors de la résurrection là, vous serez dans la condition que Dieu dit. La pensée humaine va disparaître, l'esprit humain va disparaître. Frère, on va même plus loin. Guérison divine. Frère, tu connais ça. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as dit amen tout à l'heure. 19 décembre 54, paragraphe 116. Quand ce vieux corps va tomber, le Saint-Esprit et son esprit, l'esprit qui est dans le corps là, vont devenir un seul esprit. En fait, l'esprit humain, proprement dit, n'existera plus chez l'homme. Parce que quand Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme avec un esprit humain. Non, il crée l'homme avec un esprit et c'est le Saint-Esprit. On a l'esprit humain à cause du péché. C'est le péché qui a fait en sorte qu'on a une sorte de, comme si on a 2 esprits. On a l'esprit humain qui est la nature humaine, de la nature, qu'on est né dans le péché selon le psaume 51. Et on a aussi une autre nature cachée. Au plus profond. Gloria a Dieu. Dites amen. Lors de la résurrection. Et jamais pour commencer, attendez, je vais terminer avec ça. Attendez, supportez-moi. L'adoption spirituelle, septembre 56, William Branham. Il prend la brochure là, il connecte ça avec Matthieu 17. Il dit, quand vous partez lire Matthieu 17, à la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas transformés. C'est Jésus seul qui était transformé. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand les gens regardaient Pierre, Jacques et Jean, c'est le même barbu, c'est le même gars, il est là. Mais, en réalité, dans le fond, ils n'étaient plus dans la même condition. Leur intelligence n'était plus une intelligence humaine. C'était une intelligence divine. Ils reconnurent 2 hommes qui, 800 ans avant la naissance de leur aïeux, ils ont dit, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Comment ils ont su? Aucun homme, même pas Jésus, les a instruits. C'est Dieu, lui seul, qui a pris le contrôle pour instruire Pierre que c'est Moïse. Quand l'onction les quittait, Pierre reste pour dire, on va construire 3 églises. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. La voix tourne. Stop. Écoutez-le, pas écoutez-les. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est-à-dire Pierre s'est rendu compte que non, là, c'est un homme différent. Lors de la résurrection, je termine avec ça bien. Lors de la résurrection, aucun saint ne pourra vous imposer une main pour dire reçois l'onction. Mais l'heure vient, William Branham, notre position en Christ, 16 janvier 55, Chicago, Illinois,
Et même paragraphe 50, Shekinah Publication. William Branham dit, un jour, le Saint-Esprit vous parlera. Je fais Amen. Un jour, le Saint-Esprit vous appellera. Écoutez bien William Branham, hein? Il va vous appeler à l'écart, dans une petite cabane sur le front d'une colline, ou bien il vous appellera quelque part, dans une salle de bain. Je ne sais pas où, mais une chose est sûre, le Saint-Esprit vous appellera à l'écart, écoutez Branham, et il vous oindra pour un certain service. Quel service? Pour la résurrection. Il vous oindra pour faire une certaine tâche. Je fais Amen. C'est pas le pasteur, c'est pas un saint. Écoutez, c'est pas fini. William Branham dit, ça ne sera pas en ce jour-là l'imposition des mains des presbytériens ou des anciens. Coleman est l'ancien, Branham est l'ancien. Ça ne sera pas les mains de frère Coleman sur toi. Ça ne sera pas les mains de William Branham sur toi. Il continue la citation. Mais ça sera les mains du Dieu Tout-Puissant lui-même. Écoutez bien, ça sera les mains du Dieu Tout-Puissant lui-même qui placera en vous un ministère. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Dieu lui-même placera, ainsi dit le Seigneur, en toi, sœur, en toi, frère, un ministère qui dira, frère Coleman, tu n'as rien à me dire. Un ministère qui dira, William Branham, tu n'as rien à me dire. Le Seigneur aura le plein contrôle de votre corps. Vous serez des dieux. Je fais Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, ainsi dit le Seigneur, placera en vous un ministère et il vous revêtira d'une robe. William Branham dit, non seulement il place en toi un ministère, il dit, mais Dieu, en ce temps-là, il va te donner, il appelle ça une nouvelle, même une nouvelle robe, un nouveau corps. Dieu, seul il dit, te donnera une nouvelle robe. Une nouvelle. My God, oh. Dieu te donnera, frère Stéphane, amen, une nouvelle robe, un nouveau corps, sœur. Tu n'auras plus le corps des péchés. Dieu va détruire ce corps. Au nom de Jésus, recevez l'onction pour la transformation de votre corps. Ça ne sera pas, ainsi dit le Seigneur, l'imposition des mains des anciens. Non, Dieu lui-même. My God, oh, mi corazon, gloria a Dieu. Hein? Frère Branham dit, il vous donnera, non seulement il placera un ministère en vous, mais il vous donnera une nouvelle robe. Amen. Quand il vous donnera une nouvelle robe, alors Dieu vous exposera comme un exemple. Il continue pour terminer. Et en ce moment-là, aucun démon ne vous tourmentera. Virgule. Aucun démon ne vous dérangera. Point final. Je veux amen. Hein? On te dit, aucun démon ne te tourmentera. Aucun démon ne te dérangera. Vous êtes en route vers la résurrection. Et on prêche ça parce que c'est proche. Tu n'as plus le droit d'être comme un païen. Ne vis plus en dessous de tes privilèges. Sors de cette condition pourrie et marche selon la lumière. Le ministère est déjà en toi. Dieu est déjà placé en toi. Dis amen. Et au nom de Jésus, vous irez pour votre nouveau corps. Votre nouveau corps. Tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Dis amen.
Je serai comme Jésus dans son glorieux corps. Dites Amen. Et nous partons en route pour ça. Ils vont revenir. Ils ne vont pas nous dire, prends la brochure, là, fais ceci, fais cela. Je ne crois pas ça. Branham dit, aucun homme ne peut instruire le surnaturel. Aucun homme ne peut instruire l'intelligence. Et ça ne sera plus nous. Ça ne sera plus vous. Ça sera lui voilé en nous. Ils vont voir le corps là, peut-être de 60 ans, de 70 ans. Mes frères, la dynamique qui est dans le corps là, il n'y a pas un démon pour soutenir ça. Même pour supporter une telle décharge. Je ne vous demande pas, que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai